tu es fondateur et CEO d'Iconix World, donc une expérience à la croisée du racing, du gaming et du métaverse dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans cet univers, s'il te plaît? Salut Pierre, merci d'abord de me recevoir sur BlockX. Alors, mon arrivée dans cet univers, il faut savoir que je suis entrepreneur depuis un long moment. Ça fait 20 ans que j'entreprends. J'ai commencé étudiant et puis j'ai toujours été passionné d'innovation, de high-tech. En 2017, on a lancé des premières grosses cons sur la blockchain avec les crypto apéros, les crypto days, voilà, des meetings qui ont rassemblé jusqu'à plus de 1000 personnes sur une journée. Donc, des trucs assez sympas, hein. Donc, la blockchain, c'est un truc que j'ai dans le sang depuis un moment. J'avais une boîte de conseil que j'ai cédée en 2021 et j'ai décidé de complètement sortir de cette boîte de conseil en 2022, en janvier 2022, pour me consacrer à la création justement d'Iconix. Super, très clair et puis faire ce passage du conseil justement au milieu, voilà, gaming, racing, c'est quand même un bon saut. Heu, voilà, est-ce que tu peux, décrire a avant de rentrer vraiment dans les spécificités, mais recontextualiser ce qu'est, Iconix, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Iconix, si tu veux, c'est un métaverse dédié au racing, à la course automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on joue à des jeux de voiture, on s'éclate ou même à des jeux tout court. Et puis, les gens qui aiment les voitures, c'est très compliqué de devenir pilote. D'abord parce qu'il y a des énormes barrières financières et logistiques. Alors, tu te dis, OK, moi, je veux faire de la compète. Il te reste le e-sport. Et le e-sport, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc, la question a été de se dire comment on peut ramener l'excitation de la course, de la compétition et du e-sport au niveau de tous les gamers. Et donc, on a décidé, suite à ça, de créer justement Iconix qui permet de faire du e-sport décentralisé. C'est-à-dire de ramener cet esprit de compétition, de parier un peu, alors parier, je ne vais pas me faire choper sur le terme, vous l'avez compris, d'entrer dans des compétitions et de pouvoir jouer des cryptos sur ta compétition. Puis si tu gagnes, tu repars avec tes cryptos. C'est un peu comme, si tu veux, comme une partie de poker quand tu joues avec des granderies. Et même quand tu joues avec 2 euros, ta partie de poker n'a pas le même goût. C'est la même chose avec le racing. Tu vois, quand tu joues même une petite somme, ça t'excite autrement, la pression est différente et ton envie de gagner est différente. Yes, donc c'est vraiment du race to earn, littéralement, justement. Exactement. OK, alors donc l'expérience utilisateur, parce que du coup j'ai reçu différents projets aussi sur la chaîne qui font des choses, voilà, différentes avec des cartes, qui représentent des voitures. Vous, c'est vraiment très axé sur, l'expérience du gaming aussi. Comment ça se met en place, aujourd'hui? C'est du pilotage. C'est-à-dire qu'on installe un soft sur son PC. Ça peut se jouer avec une manette. Alors, c'est pas là où c'est le plus sexy. Ça peut se jouer avec un volant. C'est un volant à retour de force. L'expérience est vraiment sympa, tu sens vraiment le véhicule et tu sens vraiment la différence entre 2 véhicules. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi qui n'avais jamais piloté de F40, tu vois, la super Ferrari, et cetera, c'est en jouant justement sur le moteur avec vraiment le côté simulation que je me suis rendu compte que si tu fais pas le transfert de masse sur ton véhicule, c'est-à-dire vraiment passer le poids de l'arrière à l'avant, tu as beau tourner le volant, ton véhicule va droit dans le mur. Donc, si tu veux, il y a ce côté simulation et racing, donc, et ça peut aller jusqu'au volant avec le casque VR que tu branches à ton PC. Encore une fois, tu peux rentrer avec un PC de base et une manette, et puis la full immersion, c'est casque VR, PC et volant à retour de force. Ouais, sachant qu'on voit en plus que les technos dans le gaming évoluent à une vitesse, incroyable, que l'expérience utilisateur est de plus en plus immersive. Donc voilà, quand tu viens plugger aussi un petit peu ça sur la blockchain, les initiatives économiques et puis le fonctionnement de tout ça, ça fait quelque chose qui peut être vachement intéressant. Alors je vais me faire passer pour un mec, lambda. Aujourd'hui, je m'inscris à Iconix World. Qu'est-ce que j'ai comme option pour jouer ou comme expérience? Comment ça se décline un petit peu? Alors déjà, si tu as déjà des NFT, des PFP de différentes communautés, ouais, on va prendre les super connus, un Bored Ape, un Azuki, un Clonix, un Gojira, un Black, tout un tas de choses. Donc, un Octo d'ailleurs, tiens, tu vois. Et donc, tu as ta PFP, tu arrives, on te propose de personnaliser ta voiture avant de courir. Tu peux ne pas le faire, tu peux courir avec une voiture de base. Donc, tu peux coller ta PFP sur le véhicule, tu vas la personnaliser, tu peux personnaliser la plaque avec ton ONS. Donc, vraiment te faire ton véhicule, tu cliques et là, ensuite, tu as tout un tas de compétitions. Tu as 3 modes de jeu. Tu as un premier mode de jeu qui est le mode overtake. Tu es sur une autoroute avec du trafic géré par une IA. Et là, tu dois doubler le plus de voitures possible. Attention, 3 règles hyper simples. Rouler au-dessus des 95 km/h. Ne pas passer en dessous des 95 km/h plus de 3 secondes et demie. Et ne pas avoir de collision. Sinon, ton score repart à zéro et tu as 1 heure pour faire le meilleur score possible. Ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode,
Eh bien, c'est le mode VS. Tu challenges un ou plusieurs amis sur une course que tu peux faire tous rendez-vous sur la grille départ ou bien un time attack. Tu vois, tu as 1 heure pour réaliser le meilleur tour possible. Et le troisième mode, là, c'est là où ça devient sympa, c'est vraiment le mode smart compétition. Donc, tu as des écuries qui sont détenues soit par des communautés Web3 qui sont partenaires, soit par des marques traditionnelles avec des influenceurs. Et l'objectif, pour toi, c'est d'essayer de te qualifier pour devenir le pilote officiel de cette écurie le temps d'une compétition. Alors, si tu ne te qualifies pas, la bonne nouvelle, c'est que tu peux quand même devenir manager de l'écurie où tu as un système de DAO où tu vas voter et prendre part aux différentes décisions de l'écurie. Ouais, à la sauce blockchain, donc on va rentrer, dans les techniques un petit peu, parce que c'est les questions que les gens aussi vont se poser. À qui appartiennent les voitures? Comment sont générées les voitures? Est-ce que c'est du NFT? Est-ce que c'est pas du NFT? Alors non, les voitures ne sont pas pour l'instant des NFT. Il y aura peut-être effectivement des véhicules spécifiques, mais on n'est pas obligé d'avoir un NFT pour participer à une compétition iconique. Il suffit juste d'avoir quelques matiques et de vouloir rentrer dans la compétition. Ça, c'est le premier point. À qui appartiennent les véhicules? Alors, il y a des véhicules qui sont sous licence de marque, mais il y a aussi des véhicules qui sont créés par la communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un véhicule arrive dans un jeu, ça a été décidé par une marque, OK, le véhicule a été décidé, il existe dans la vie réelle, on le met dans le jeu. Ou bien on voit que Ferrari a créé un véhicule dédié au e-sport, mais finalement, tu es limité par la pyramide de décision de l'éditeur de jeu ou finalement de la marque de voiture. Tu te dis, mais attends, et quand tu regardes sur Instagram, tu te dis, mais il y a tout un tas de mecs géniaux, de mecs ou de jeunes femmes géniales, qui ont créé des véhicules incroyables. Et pourquoi on n'aurait pas le droit d'y jouer? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser leur création et leur vision? Donc là, nous, on est en train de créer une marketplace où tous les designers de véhicules ou même de circuits vont pouvoir proposer à la communauté leur véhicule. Et puis ensuite, c'est la communauté qui fait parler la poudre. C'est-à-dire que c'est les gens qui vont voter, qui vont upvoter un véhicule, qui vont décider de l'acheter et de l'utiliser dans des compétitions. Et donc finalement, c'est la communauté qui vient décider quel véhicule on utilise. Yes, donc vraiment, des designs qui sont faits de manière, collective à travers des gens qui sont pas forcément, dans Iconics World, mais qui sont passionnés, en l'occurrence, par ce domaine-là et du coup, j'ai vu aussi que vous designiez vos propres véhicules aussi avec Iconics. Oui, on a un designer qui s'appelle Giulio Partisani, qui a été notamment designer pour Koenigsegg. Alors, si vous ne connaissez pas Koenigsegg, c'est des supercars qui valent très, très cher et il y en a très, très peu. Et donc, qui a designé un peu ce que j'appellerais la F1 de Iconics. Donc, c'est vraiment notre véhicule spécifique qui est juste incroyable et qu'on sera ravis de vous révéler. Yes. Donc, dans ce fameux race to earn, comment en gros, c'est, tu choisis ta voiture, tu arrives sur un circuit, en gros, c'est le départ, celui qui, le premier qui arrive qui remporte, on va dire, j'en sais rien moi, 50 Matic. Comment tout ça s'est généré? Parce que j'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont être bons en course, qui vont être très bons conducteurs, et pour pas se retrouver avec des mauvais et il y a aussi des gens aussi très riches, enfin, en tout cas, qui sont prêts, en fait, à jouer avec beaucoup plus d'argent, qui sont pas forcément bons conducteurs. Comment tu fais, en fait, pour, à travers l'algo, pour pouvoir répartir tout ça? Alors, il y a 2 choses. Il faut d'abord créer une compétition. Donc, c'est le créateur de la compétition qui va dire, voilà, moi, j'ouvre les portes. On peut utiliser telle voiture sur ma compétition et tel circuit, donc qui définit le cadre et un prix d'entrée pour participer. Il faut 5 matiques, 3 matiques, 20 matiques, 1000 matiques si les mecs, vraiment, tu es sur une course, tu vois, comme dans les grosses tables de poker. Toi, tu te dis, moi, je vais rester à la table à 2 balles, tu vois, pour commencer, c'est plus à mon niveau. Et ensuite, pour essayer d'avoir, eh bien, un niveau équivalent entre les différents joueurs, tu as ce qu'on appelle les driver soul level, donc le niveau d'âme de ton pilote. Et ce niveau va dépendre de tes résultats sur les courses précédentes. C'est un peu comme aux échecs où tu as les Elo qui définissent ton niveau en fonction des gens contre qui tu as joué, des résultats que tu as obtenus et de ta capacité à résoudre certains problèmes. Et bien là, c'est la même chose en fonction de ta capacité à résoudre, à atteindre certains temps sur des circuits ou bien des résultats que tu as obtenus en course contre des personnes ayant un certain niveau. Ouais, OK, très clair. Est-ce que toute cette expérience se passe dans le métaverse que vous avez construit vous? Est-ce que vous passez par d'autres métaverses? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, vu les barrières techniques, pour proposer une expérience de pilotage très riche, on est sur notre propre plateforme et on rentre en gros par un portail, web qui te permet de choisir ta compétition et ensuite tu arrives vraiment dans la plateforme de racing. Pour OK. l'instant, on ne peut pas encore cavaler avec son avatar dans notre métavers, s'installer dans la voiture et prendre, et faire la course, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire d'ici quelques années. Ouais. Yes, donc j'imagine, si c'est du racing aussi, vous avez plugué toutes les caractéristiques techniques, de voiture, d'aérodynamisme, de couple, de vitesse, de puissance, tout ça, c'est aussi inclus dedans?
Oui, en fait, on veut que l'expérience de conduite soit hyper réaliste. On est vraiment dans la simulation plutôt que dans le arcade gaming. Pourquoi la simulation? Parce qu'on aime beaucoup et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un peu ce travail et ce développement des compétences. C'est-à-dire que quand tu es en simulation, au début, tu rentres, puis tu vas faire ton premier tour, tu vas dire, tu vas finir dans le gazon, tu vas dire, purée, mais c'est hyper dur et tu ne vas pas forcément tirer de plaisir. Puis dès que tu vas faire 2 tours, 3 tours, 4 tours, là, tu vas voir que tu arrives à faire un tour complet sans faire de sortie de piste. Et puis plus tu vas piloter, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas augmenter ton timing, plus tu vas prendre le virage à la corde. Et là, tu commences à prendre un plaisir. Donc c'est un plaisir long terme, mais qui va te construire, qui va développer tes compétences et ton affinité, puisqu'effectivement, tu vas t'habituer à une voiture et à un circuit. Et passer d'une voiture à l'autre, eh ben, ça va être deux expériences de pilotage très, très différentes. Et pour moi, c'est important que le joueur ressente ça et qu'il construise ses compétences au fur et à mesure des courses et qu'il monte ses hello. Parce qu'effectivement, si on était dans l'arcade gaming, tu prends la voiture A, la voiture B, la voiture C, auquel va aller un peu plus vite, etc. Mais tu ne vas pas avoir le même sentiment de construction et d'évolution. Et pour moi, c'est hyper important de construire le gamer, de construire le pilote. Je veux dire, j'ai mon fils qui a 13 ans. Au début, il s'éclatait à faire des sauts avec les bagnoles juste incroyables. Et aujourd'hui, il prend plaisir à construire, à faire des tours qui sont propres et à essayer d'éclater mes timings. Donc, du coup, on commence à se tirer la bourse sur un circuit et à essayer de faire le meilleur timing. Et pour moi, c'est hyper important de donner cette expérience et cette construction aux gens qui vont venir chez nous. OK. Aujourd'hui, vous êtes sur quelle blockchain et pourquoi? Alors, nos NFT, ce qu'on va émettre, donc des driver soul qui vont te permettre d'avoir des looks et des skins très spécifiques pour tes véhicules, vont être vendus sur Ethereum et toutes les transactions seront faites sur Polygon en Matic. Pourquoi Polygon et Matic pour les transactions? Parce que ça va vite et que c'est pas cher en frais de gaz. Ouais. Est-ce qu'à terme, enfin, alors à terme, à voir, tu imagines de l'interopérabilité possible entre, ces véhicules, ces expériences pour pouvoir se balader, je sais pas, d'un métaverse, à un autre? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie? Oui, alors pour moi, il doit y avoir une interopérabilité des véhicules, mais aussi pouvoir fournir nos briques techniques de gestion de véhicules à d'autres métaverses et leur dire, écoutez, la gestion d'un véhicule, de l'aérodynamisme, de la gestion physique, tu vois, de la répartition des masses, de l'accélération, vraiment tous les paramètres liés au véhicule. Et je vous donne une boîte à outils que vous pouvez réutiliser pour pouvoir utiliser des véhicules dans votre métaverse. Oui, parce que justement, enfin, là, on a vu que les designs des voitures, il y avait toute cette intelligence collective qui s'était mise en place pour pouvoir proposer des designs en fonction de ce que la communauté souhaite. Est-ce que toi, point de vue, gaming, métaverse, expérience immersive, tu sens qu'avec d'autres entreprises qui vont être Web 2, Web 3, enfin, en tout cas, qui ont un intérêt, in fine pour le Web 3, il y a aussi ces standardisations, qui se mettent, en place un peu en maturation en même temps que l'adoption du projet pour pouvoir justement avoir cette interopérabilité-là? Ou en fait, c'est quelque chose qui vient seulement après, une fois qu'on a tout construit, ce qui serait un peu dommage parce que une fois que tu as tout construit, après, c'est plus compliqué pour changer. Comment ça se place avec, je sais pas, les collègues, les personnes qui font un petit peu ce genre qui sont un peu dans ce monde-là? Non, alors on discute avec beaucoup d'autres projets, avec pas mal d'incubateurs qui sont très connectés à l'écosystème et qui effectivement, eh bien, on a des retours. Alors, il y a rien de figé pour l'instant, mais effectivement, voilà, nous, on bosse surtout là sur nos algos de gestion de véhicules et puis avec des moteurs existants pour, encore une fois, proposer une expérience de racing extrêmement rapide sur le marché. Mais effectivement, nous, notre objectif, c'est qu'on colle aux standards du marché. Là, pour l'instant, je n'en vois pas vraiment. Ouais, après c'est aussi, parmi les entrepreneurs qui arrivent, c'est à eux de les définir, de les construire et de construire ça ensemble plutôt que chacun de son côté. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui, janvier 2023? Alors, le custom shop qui permet de customiser ton véhicule et de faire la course avec est en cours de développement. Les serveurs sont prêts. Le layer Web3 qui vient par-dessus te permet de rentrer dans des compétitions, de payer ta compétition et que le gagnant reçoive le prix est prêt. Et puis ensuite, on est en train de plugger vraiment tous nos serveurs, tu sais, pour qu'effectivement, ils soient plugués à la blockchain et que du coup, bah, les prix soient donnés aux gagnants. Donc ça, c'est en cours de développement. Et on devrait proposer justement l'expérience Iconix aux gamers, aux racers, aux apprentis pilotes, aux owners de PFP qui souhaiteraient customiser leur voiture, notamment au NFT Paris qui aura lieu dans quelques semaines. Yes, bah, justement, j'arrivais là-dessus, 2023, on en a parlé un petit peu en off, ça va être grosse année. Comment tu vois un peu les choses, les milestones, principaux avec Iconix? Alors, l'objectif pour nous est, dans un premier temps, effectivement, de proposer des expériences et aux gamers de tester donc l'expérience racing, notamment chez Pirates Lab, un événement va avoir lieu le 2 février prochain, dédié au Web3 gaming.
Ensuite, au NFT Paris, on va avoir un stand avec 2 potes de sim racing. Rendez-vous sur notre stand et puis on va bientôt lancer la communication pour que les gens qui ont des PFP, qui souhaitent customiser leur voiture en amont et puis faire des courses, puissent réserver leur place. Puis on va inviter des communautés Web3 à se tirer la bourre sur le circuit. Ça va être sympa. D'ailleurs, les gagnants pourront offrir à leur communauté, c'est-à-dire que quand, imaginons, un Clonix gagne, eh bien, on va offrir des cadeaux à toute la communauté Clonix. Donc, tous les Clonix vont pouvoir venir claim des trucs hyper sympas. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Ensuite, on va ouvrir IconX en bêta au grand public pour qu'ils puissent venir faire des compétitions dans notre univers. En juin prochain, on va annoncer le IconX Grand Prix France, donc où là, effectivement, des marques, des influenceurs et des communautés Web3 vont venir recruter leurs pilotes à travers tout un tas de compétitions. Et à la rentrée prochaine, donc septembre-octobre prochain, aura lieu le IconX Grand Prix qui aura lieu en plusieurs étapes. Et là, on va voir tout le monde faire la course avec, avec une diffusion sur les différents réseaux sociaux et canaux. Yes, ouais, parce que c'est un jeu qui peut marcher de manière décentralisée dès qu'il y a 1, 2, 3, enfin 10 personnes, la course peut démarrer avec les prix qui sont mis là. Il y a aussi tout un package événementiel qui viendra par-dessus avec des Oui, événements particuliers, des courses particulières. exactement. Justement, par rapport à ça, alors j'imagine que c'est le cas, mais est-ce que tu peux nous en dire plus, comment toi tu approches les marques aujourd'hui du monde réel par rapport à toute cette communauté racing qui est énorme, qui brasse beaucoup? On a vu la série documentaire sur Netflix sur la Formule 1 qui a fait un carton, donc on sent qu'il y a un vrai intérêt là-dedans, et en plus ça brasse aussi quand même des grosses sommes d'argent. Quelle est ta relation toi avec eux et qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Alors, quand on parle avec les marques, si tu veux, pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on voit beaucoup de marques vont dans le Web3. Elles vont aussi dans le gaming traditionnel. On peut voir Fortnite avec plus de 120 collabs avec des marques. Versace a annoncé qu'ils allaient dans Need for Speed. Donc, on voit qu'il y a un peu ce mariage des marques du gaming et du racing. Dior a lancé une voiture dans Gran Turismo l'été dernier. Ferrari a lancé un véhicule dédié au e-sport. Donc, si tu veux, aujourd'hui, l'approche, c'est de leur dire, on va vous proposer une expérience intense avec vos gamers et puis surtout qui a du sens. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles avec des marques de mode, eh bien, leur proposer de faire je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, les racing suits, tu vois, les combis de pilotes. Donc, on va faire quand même des choses assez stylées. Donc, on discute avec des marques de mode, on discute avec des marques qui veulent créer des interactions dans des environnements riches et quand même premium. Donc, pour ça, le racing, pour moi, tu vas créer une interaction forte, si tu veux, avec les gamers, avec les personnes qui vont regarder tes vidéos et faire du brand content hyper bonne qualité. Et puis les gamers, eux, c'est l'occasion de devenir pilote pro pour une marque le temps d'une compétition. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte. Les gamers s'éclatent parce que moi, je peux être Lewis Hamilton pendant X semaines pour Samsung, pour Orange, tu vois, pour des grosses boutiques comme ça. Et puis la marque se dit, moi, je m'éclate avec ma communauté, je leur propose vraiment l'occasion de participer à quelque chose de très, très, très immersif. Yes, les marques, tu leur parles pas de Web3, de crypto, de techno, de NFT? Bien Si, sûr un que peu? si, il y a des concepts de NFT, il y a des concepts, encore une fois, de driver soul que tu vas pouvoir acheter qui vont te faire appartenir à l'écurie. On en parle, évidemment qu'on en parle, mais pour moi, c'est un outil. C'est pas le tout. C'est pas je vais vous proposer de participer à une compétition Web3. Je vous propose de participer à une compétition de racing qui s'appuie sur les technologies Web3 pour donner une expérience hyper riche à l'utilisateur. Parce qu'effectivement, si tu demandes à des gens de venir et de participer à des compétitions à 3 euros ou à 5 euros, et puis que tu dois rétribuer le concepteur de la voiture, le concepteur du circuit, le type qui organise la compétition, tu t'en sors pas. Donc pour moi, les techno Web3 sont un outil qui permettent de fournir une expérience extrêmement riche, non seulement à l'utilisateur, mais aussi à celui qui va être dans la DAO pour pouvoir participer à la vie de l'écurie. Ouais. OK, et puis, à travers ces expériences-là, de racing un peu, virtuelles, il y a aussi, grâce aux incentives qu'il va y avoir grâce aux cryptomonnaies, mais aussi grâce aux events et aux liens et aux ponts entre, on va dire les courses virtuelles et des prix, je sais pas, Et des dans la événements vie réels. réelle. Voilà, Ah oui, effectivement. Pour moi, c'est hyper sympa de le faire en virtuel, mais on a la vision de créer des événements réels. Et évidemment, j'ai en tête de créer un énorme festival avec des gros DJ, avec 20 potes de sim racing au milieu et de faire un truc où ce soit la furie pendant 25 heures. Et bon courage aux pilotes qui vont devoir se concentrer avec plusieurs milliers de personnes qui font la teuf autour d'eux. OK, super, et selon toi, alors je parle pas forcément pour Iconix, mais je dirais plus, l'univers, allez, on va dire, gaming, metaverse, racing, et quels vont être les gros enjeux, si ce n'est, on va dire, l'adoption, mais à quel endroit ça va se jouer pour qu'il y ait une adoption de masse, sur ces nouveaux types de jeux-là? Pour moi, c'est l'onboarding. Aujourd'hui, quand tu veux faire du sim racing, quand tu veux personnaliser, quand tu veux rentrer dans des compétitions,
c'est hyper complexe à installer, c'est pas forcément populaire et puis, et ça peut se jouer à la manette, mais ça demande des configurations très particulières. Donc, pour moi, l'objectif principal, c'est de faciliter l'onboarding où en 2 clics, tu personnalises ta voiture, tu as une expérience de jeu à la manette parce qu'on sait comment ça va se passer. C'est que les gens ne vont pas vouloir au départ investir avant d'avoir testé. Donc, il faut que déjà à la manette, ils s'amusent. Donc, c'est vraiment de fournir cette expérience-là. Et après, et après, les gens vont s'éclater. Ils vont faire comme tout le monde. Ils vont acheter un premier volant, un Trustmaster, parce qu'ils vont le demander. Soit ils vont se l'acheter comme des grands, soit ils vont demander bah, pour Noël ou pour leur anniv. Tiens, je voudrais bien un volant à retour de force, un Trustmaster. Allez, c'est le truc un peu sympa d'entrée de gamme. Et puis après, ils vont péter un câble et ils vont s'acheter un Fanatec l'année d'après parce qu'ils seront à fond dans le gaming. Mais voilà, on veut que ça se fasse petit à petit et que l'onboarding et que les premières étapes leur fournissent déjà, si tu veux, un sentiment hyper satisfaisant et des sensations vraiment sympas de pilotage. OK, Donc, c'est un super. onboarding, encore une fois, à la Apple en 3 clics, hyper simple. Ouais, bah, de toute façon, il faut que ça soit simple, sinon, Ouais, sinon l'adoption va être, compliquée et impossible. plus longue. Et je vais même te dire, même le côté Web3 est hyper simplifié. On se base sur des outils où, en gros, tu peux te créer ton wallet et te loguer en utilisant simplement ton compte Twitter, ton compte Facebook ou ton compte Google. Super, on va arriver sur la fin de l'interview, Jonathan. Petit mot de la fin, tu peux peut-être éventuellement rappeler les dates, voilà, de vos interventions chez Pirates Lab et chez NFT Paris? Bah, chez Pirates Lab le 2 février et puis au NFT Paris, il me semble que c'est les 24 et 25 février prochains, au Grand Yes, Palais éphémère. ça marche. Bah, merci pour ton temps et ton Merci à partage, toi. Jonathan. Bon Longue courage pour vie à l'année 2023. BlockX. Salut. Ciao.